Bonjour, c'est Japanman et aujourd'hui on est là pour les lectures du mois de mai. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, Vigilant de My Hero Academia Illegals, tome 7. Donc, le scénario par Hideyuki Furuhashi, dessin par Betancourt, et puis le manga original par Kohei Horikoshi, parce que c'est un spin-off de My Hero Academia. Hop. Et c'est édité par Kiyun. Alors, dans ce tome-là, on a surtout une mise en avant de ce personnage-là dont j'ai oublié le nom. Faut que je m'en souvienne. Attendez, c'est peut-être marqué dedans. Hop. Ah voilà, c'est Captain Celebrity. Et ouais, truc intéressant avec Captain Celebrity, c'est que au tout début, quand il arrive, on pourrait croire que c'est pas un méchant, mais un... Pas dans ce tome-là, hein, dans le manga en général. Un peu en antagoniste dans le sens où il a l'air un peu prétentieux, un peu, vous voyez. Et en plus, c'est un héros officiel en opposition aux personnages qu'on suit à la base qui sont des héros non officiels, quoi. Et mais au final, non, pas du tout. Et en plus, je trouve ça cool de mettre un peu en avant les persos originaux du spin-off. Parce que ce manga, au début, je le trouvais sur pas mal d'aspects, même mieux que My Hero Academia. Mais au bout de quelques tomes, ils se sont mis à avoir un peu le syndrome du faut trop faire référence à My Hero Academia, à la série principale. Et du coup, ils cassent tous les héros qu'ils peuvent dans le truc. S'ils veillent systématiquement des héros, t'as même le prof là qui efface les pouvoirs, là qui est devenu pratiquement un des persos principaux du manga. Ce qui est vraiment dommage, je trouve, parce que déjà je trouvais que les histoires étaient un peu mieux, un peu plus recherchées quand c'était avec les persos originaux, aussi un peu plus intéressantes. Parce que tu te doutes qu'il n'y en a aucun qui va mourir, vu qu'ils sont là dans My Hero Academia. Enfin, c'est pas que mourir, hein, l'intérêt d'une histoire, mais bon. C'est un peu dommage, quoi. Et ouais, du coup, c'est cool qu'ils remettent un peu en avant des persos originaux. Voire même qu'ils en inventent des nouveaux avec ce personnage-là qui apparaît seulement dans ce... Enfin, qui apparaît dans ce tome-là, pour la première fois. Et voilà, donc c'était cool, c'est sympa. Et ouais, voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais même là, vous voyez, ils en profitent pour caser tous les héros qu'on a pu voir ici et là-bas, qu'on a pu voir ici ou là dans le manga original, alors qu'ils sont pas du tout nécessaires. Et il y a beaucoup trop de caméos de ces personnages-là, à mon sens. Mais ça reste sympathique à lire, et les persos originaux sont toujours cool. Hein. Mais voilà, je préfère tout ce qui touche à la trame originale en fait là-dedans. Limite, ils auraient pu mettre d'autres persos à la place des anciens personnages académiques qui reviennent, que ça aurait peut-être même été mieux, quoi. Enfin, mieux. Peut-être pas, mais ça aurait eu le même effet, quoi. Vous voyez, il y a des trucs du style... oh, il nous faut entre guillemets un agent de police, un type qui enquête, quoi. Ah bah, prenons Fat Gum. Oh, il nous faut un... Vous voyez, alors qu'ils auraient pu mettre n'importe qui d'autre, quoi. Mais bon, je parle un peu trop de ça, alors qu'au final, je trouve ça bien. Donc voilà, on passe au suivant. Alors le suivant, c'est le tome 1 de la version manga de Steins Gate, publié par publié par Manabook. Manabooks. Et c'est Yomi Sarashi qui s'occupe de la notation manga d'après le jeu de 5 PB X Nitro Plus. Donc ouais, Steins Gate à la base c'est un visual novel, un genre de jeu que j'aime bien. Et ça a bien sûr été adapté en animé qui a une bonne réputation. Et je l'ai vu d'ailleurs l'animé, c'est pour ça que j'ai acheté le manga, il est très bien. Alors ce manga, alors truc qui fait un peu bizarre, je vais essayer de vous montrer parce que ça se voit dès le début. Hop là. Voilà, par exemple, c'est quand t'as vu l'animé, ça fait un peu bizarre. Hop. Par exemple, là, il dit appelle-moi Kyoma Oin. Je sais pas si vous voyez, ouais. Et ça fait bizarre parce que ils ont inversé le sens des. Au Japon, c'est d'abord. Là, tu dis je m'appelle Pierre Dupont.
en France, mais au Japon tu dis tu dirais je m'appelle Dupont-Pierre quoi. Et du coup là ils l'ont remis à l'endroit. Mais quand t'as vu l'animé et que t'as l'habitude qu'ils crient Watashi wa Oin Kyoma, ça fait un peu bizarre de l'entendre dire qu'il s'appelle Kyoma Oin quoi. Ça sonne pas très bien. Et ça fait un peu ça pour tous les noms. Donc au début ça m'a fait un peu bizarre. Pareil ils vont un peu vite vu que il y a que 3 tomes. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3 tomes pour un visual novel, bon. Ça risque d'être un peu limite quoi. Encore heureusement qu'ils font pas le 0 avec, parce que sinon ils ont vraiment dû aller super vite. Mais ça va, ils s'en sortent relativement bien. Une fois que t'es dedans, c'est un peu mieux. Bon forcément ils vont sauter des trucs, ils vont en abréger certains. Mais voilà. Et pour ceux qui connaissent pas Steins Gate, un truc que je trouve sympa, je me suis fait une remarque. Enfin, plutôt pour ceux qui connaissent du coup, mais je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas, c'est ce que je voulais dire. Le voyage dans le temps dans Steins Gate, au final, c'est un peu une fusion des genre 3 plus grandes théories du voyage dans le temps dans la fiction. Donc je trouve ça sacrément cool. J'aurais pu développer là, mais je vous avoue que j'en ai oublié une. Il y a genre le voyage dans le temps où ça efface ce qui s'est passé. Enfin, genre ça crée une nouvelle ligne temporelle, quoi, en effaçant l'ancienne. Il y a celle où ça te transporte dans un autre monde, une autre ligne temporelle. Et il y a celle... Ah ouais, il y a aussi la théorie du voyage dans le temps où le voyage dans le temps a toujours fait partie du temps. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bah en fait, Steins Gate, ils ont réussi à faire un truc de voyage dans le temps qui fusionne un peu les trois. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Enfin, franchement, forcément, il y a des petites astuces, quoi, mais je trouve ça assez cool. Donc Steins Gate, je valide. Ensuite... Eden Zero. Alors Eden Zero, vous avez peut-être surpris qu'il y ait 3 tomes d'un coup, parce que vous avez peut-être remarqué que avec le fond, et même si vous avez vu ma vidéo collection de manga, vous savez peut-être que je suis un grand fan de Fairy Tail et donc de Hero Machine par extension. Mais en fait, le truc c'est que je me suis pris un peu à mon propre piège. Enfin, c'était pas un piège à la base, mais bon. Si vous voulez, je me suis dit, et comme le tome 6 est sorti, je sais plus pourquoi j'avais dû l'acheter un peu en retard. Et du coup je me suis dit, oh, le tome 7 il sort dans pas si longtemps que ça. Moi j'aime bien pouvoir lire plusieurs tomes à la suite, autant attendre et lire les autres trucs que j'allais lire avant. Puis j'ai fait ça, et en fait ça fait la même chose quoi, c'est genre j'ai fini par acheter le tome 7. Puis entre temps j'ai dû lire d'autres trucs, et du coup quand je me suis dit, allez je vais peut-être me lire Eden Zero là, j'ai vu que, ah bah il y a le tome 8 qui sort dans pas longtemps, bon allez autant se l'acheter machin. Et en plus c'était pendant le confinement qu'il est sorti. Du coup j'ai mis un peu de temps à l'avoir. Et ce qui fait que du coup ouais, j'avais pas lu depuis la sortie du tome 5, j'avais pas lu de tome. Et du coup c'est un peu à double tranchant en fait cette technique. C'est un truc que j'aime bien par exemple quand j'achète des mangas d'occasion, de l'avoir un maximum d'un coup, parce que quand tu lis tout t'es beaucoup plus dedans. C'est pour ça que même quand c'est possible j'aime bien avoir toute la série d'un coup. Mais j'avoue que pour des trucs comme ça c'est un peu... Parce que vous voyez il y a toujours ce passage quand tu lis un manga dont les tomes sortent tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, voire plus longtemps. Il y a toujours ce petit moment au début où tu es en mode, alors attends, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ah oui, ouais, ok, ah ouais. Puis au bout d'un moment t'es rededans, puis quand c'est fini t'es oh c'était trop bien, vivement la suite. Mais quand la suite elle sort, bah t'as oublié. Mais ouais, et du coup c'est un peu accentué ce truc là au début de la lecture, hein. Quand même le fait d'attendre aussi longtemps pour les lire. Donc c'est un peu à double tranchant. Puis en plus quand t'as pas assez de manga tout seul et que t'as pas mal de séries, genre par exemple 3 tomes d'affilée à lire, quand t'es un peu fatigué et que tu veux juste te lire un manga, c'est pas pratique. Parce que je préfère éviter de trop espacer les trucs, parce que je risque sinon ça risque d'enlever l'effet de pouvoir tout lire à la suite quoi. Ouais voilà, donc c'est un peu double tranchant. Bon au final c'était cool quand même. Par contre j'ai vraiment pas eu de chance, parce que dans mon tome 7, hop, j'ai un problème. Vous voyez, je sais pas, vous avez peut-être déjà eu... Ils sont tous neufs, hein. Vous avez peut-être déjà eu, je sais pas, des taches dans vos mangas alors qu'ils sont neufs, ou je ne sais quoi, des petites rayures, des trucs, une page déchirée, c'est toujours énervant. Mais moi j'ai eu un truc, même si je pouvais faire remonter le temps au manga pour qu'il soit juste sorti de l'imprimerie, ce serait toujours problématique. Attendez, faut que je le retrouve. Voilà, vous voyez un peu les pages, donc attention, fermez un peu les yeux si vous voulez éviter un spoil furtif par mégarde. Bah alors, c'est où? Bah, c'est quoi cette histoire? Le truc, je voulais éviter qu'il existe quand je l'ai remarqué, mais maintenant que je le cherche, je le trouve plus. Attendez. A few moments later. Ok, je pense que c'est pas le bon.
3 hours later. Bah alors, j'étais persuadé que c'était dans le 7. 1 eternity later. Bah. Bon, si l'univers a décidé d'effacer d'effacer ce problème que je voulais vous montrer de la réalité, ça m'arrange, mais je pense pas que ce soit possible. Hein. Mais où est-ce que c'est? Ça fait beaucoup là, non? Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Hop là. Une grosse tache. Mais c'est, vu qu'il était neuf et que en plus c'est pas une tache de nourriture ou je ne sais quoi, c'est clairement pas un truc que je peux contrôler. Enfin, je pouvais pas le contrôler si ça avait été une tache de nourriture, mais ce que je veux dire c'est que même si... Voilà, il y a encore une tache. Hein. C'est clairement des espèces de taches d'encre à l'impression. Donc sur le coup j'ai vraiment pas eu de chance, voilà. Hein. Même si je pouvais remonter dans le temps le manga jusqu'à son état sorti de l'imprimerie, eh ben, il serait toujours comme ça. Bon, de toute façon, je peux pas remonter le tour du manga, donc c'est un peu un non-problème, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu dommage, ça, vraiment. C'est le genre de truc tu veux pas qu'il arrive. Parce que moi, je suis vigilant. Un jour, ah bah je l'ai là en plus, je vais vous le montrer. Hop. Un jour, j'avais acheté le tome 50 de Fairy Tail, et pas de chance, il était déchiré au niveau de la jaquette. Bon, c'est mieux que les pages, vous me direz. Hein. Mais du coup j'étais un peu dégoûté. Alors après j'ai eu un coup de chance, donc bon ça compense un peu. Parce qu'en fait le tome 50 c'est un des rares tomes, c'était une des premières éditions collector. Et du coup l'édition collector était sortie un peu après. Enfin, en tout cas dans les magasins où moi j'allais. Du coup j'avais déjà acheté le tome 50 quand la version collector était sortie. Et du coup bah j'allais pas racheter la version collector. Hein. Bon, aujourd'hui j'en serais peut-être capable, mais à l'époque j'aurais pas fait je pense. J'avais pas prévu de le faire. Et il y avait des stickers avec. Et le truc c'est que au Auchan où j'achetais, la chance avait fait que il y avait quelqu'un qui avait dû déchirer le plastique et tout avec les stickers. Du coup, tu avais une version sans stickers du tome de 50 de Fairy Tail en version collector offert pour l'achat de 2 mangas, vous voyez genre. Du coup, coup de chance ultime, j'ai enfin pu avoir entre guillemets ce rabat de couverture entier. Et ouais, c'est bizarre, genre le tome où j'avais une déchirure, pile la version collector, parce que si ça avait, bah j'aurais quand même pris, je sais pas, non même pas, je sais pas si je l'aurais pris, vous voyez, si ça avait été le tome 50 normal. Ah si, peut-être juste pour la jaquette. Ouais, j'aurais peut-être pu. Mais bon, voilà quoi. Ce coup-ci, j'ai entre guillemets eu de la chance dans ma malchance. Mais bon, là c'est irréparable quoi, et puis il n'y a pas de version collector en plus, donc je peux même pas entre guillemets m'en racheter un pour la forme quoi, histoire d'en avoir un sans tâche. Mais bon. Ah oui, bah, j'ai pas dit, hein. Enfin si, Hiroshima j'ai mentionné, mais c'est édité par Pika. Et c'est très bien. J'ai pas vraiment donné mon avis dessus. Ils sont trop occupés à chercher la tâche. Ouh là là, il y a 4 tomes là, ça va être difficile de tout faire rentrer. Voilà. Alors, les 4 tomes de Death March to the Parallel World Rhapsody. Donc les dessins par Aya Megumu, l'histoire par Hiro Ainana, pardon, et le caractère design par Shri. Shri. Drôle de nom. Enfin c'est un pseudo à mon avis, hein, mais... Ouais, alors, donc là vous voyez peut-être pas bien. Bon, je vous ai vu les 4, hein, j'ai un peu zoomé parce que sinon vous allez pas voir grand chose. Alors là, les plus vigilants et les plus connaisseurs d'entre vous pourront se dire 2 choses. Premièrement, il n'y a pas le truc de l'éditeur, c'est bizarre. Et deuxièmement, mais il n'existe pas en France ce manga. Et vous auriez raison. Hop. En effet, il n'existe pas en France. L'éditeur c'est Yen Press. Pourquoi? Parce que c'est l'éditeur... Ah, dommage, on voit pas bien. Bon, bah croyez-moi sur parole. Parce que c'est l'éditeur américain Yen Press en fait. Et donc j'avais profité d'un voyage à Londres pour me dire je vais acheter des mangas qui n'existent pas en France. Là-bas. Et là-bas, ils n'ont pas vraiment d'éditeurs à eux, quoi, donc c'est des éditeurs américains. Donc plusieurs choses. Déjà, ouais, pour ceux qui savent pas, la France, c'est le premier pays du manga, juste après le Japon. Donc si tu considères que les Japon, c'est les fournisseurs, quoi, ils sont un peu chez eux, quoi, donc on va dire que ça compte pas, quoi. On est le premier pays acheteur de manga étranger. Si tu veux, on est le premier pays étranger acheteur de manga. Et, mais malgré tout, les Américains, ils ont quand même des trucs que nous on n'a pas, parce qu'en fait, ils publient pas les mêmes trucs, forcément. Notamment au niveau des adaptations de light novel et tout, je trouve qu'ils sont bien en avance sur nous. Genre je crois que, je sais plus comment ça s'appelle,
ceux qui, High School Prodigy en anglais s'appelle. Euh, c'est un truc qui était pas encore sorti en animé, il l'avait déjà en manga là-bas. Et puis après c'est sorti en animé, donc coup de chance. Je sais pas s'ils avaient prévu ou quoi que ce soit. Mais ouais, tout ça pour dire que voilà. Donc j'ai acheté Death March parce que je voulais un truc que j'aimais bien, dont j'avais déjà vu l'animé quoi. Et donc c'est assez cool de l'avoir en anglais. L'anglais ça me pose pas du tout problème, moi je maîtrise comme on dit. Et voilà, du coup plusieurs trucs que je peux noter. Déjà, les mangas américains n'ont pas de, pour la plupart en tout cas, n'ont pas de jaquette. Donc ça fait que le carton est imprimé en couleur. Aussi, je trouve ça un peu cheap d'avoir carrément des trucs marqués là, mais pourquoi pas. Par contre, ils sont très chers. Je sais pas si vous voyez là, ça coûte 13 $. 13 $, c'est beaucoup. Hein. Mais faut se dire que voilà, eux c'est pas les premiers pays des mangas. Nous, des mangas, t'en trouves même dans les supermarchés de nos jours. S'il y a un rayon livre, il y a des mangas. Ne serait-ce que One Piece, quoi. Même le truc le moins. Il a un tome de One Piece ou Dragon Ball qui traîne. Ou de la nouveauté à la mode. Mais mais par contre là-bas c'est beaucoup moins fréquent. Tu vois, nous on a eu tout le truc RB Productions là qui diffusait tout ce qui était animé, tout ça. Qui a fait un peu tout ça, même qui a fait un peu connaître la culture manga en France assez tôt par rapport aux États-Unis. Hein. Ils ont eu Dragon Ball bien après nous. Et du coup, ça fait que nous on est habitués depuis longtemps, même avant des trucs comme Goldorak et tout, hein, avant Dragon Ball, c'était déjà un peu populaire. Du coup, c'est assez cool de pouvoir avoir ces mangas qui ne sont pas publiés en France malgré tout. C'est un animé que j'aimais bien. Je crois que ça ne dépasse pas l'animé. Hein. Là où j'ai pu avoir que les 4 premiers tomes, vu que ça coûte cher. 13 $ quand même. Hein. 13 $ pour un truc qui a pas de jaquette. Bon, je suppose que faire la couleur pour le carton, ça équivaut à une jaquette au niveau prix, hein, j'en sais rien. Pour les éditeurs. Mais bon, vous voyez, c'est beaucoup plus cher. Si j'avais pas spécifiquement voulu acheter des mangas là-bas, avec mon budget là-bas, je les aurais même pas achetés. Hein. Dire en France, des mangas épais comme ça, à 13 €, je les achète pas. Hein. Mais du coup, je suis plutôt content de les avoir. C'est mes premiers mangas étrangers, si on compte pas si on compte pas mon Color Book Blue Exorcist, mais d'ailleurs comme ça Color Book, je me demande si c'est pas plus lié à l'animé comme manga en soi, qui est en japonais donc. Mais ouais, vraiment cool. Pareil, vu que c'est en anglais, on peut se dire parce que on va pas faire genre même ceux qui, tant que t'es pas bilingue de langue maternelle, t'as toujours c'est toujours, même si tu t'en rends pas compte, c'est toujours un tout petit peu plus dur de lire dans une autre langue, dans le sens où t'es dedans moins vite. Donc au début j'ai eu un peu peur, je me suis dit j'ai un peu de mal à rentrer dedans quand même si je comprends tout ce qu'il dit. Mais au fur et à mesure, non, c'est normal. Ça prend légèrement plus longtemps qu'un manga français quoi. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé d'Eden Zero, que j'avais eu un peu de mal à me mettre un peu plus de temps à me mettre dedans vu que j'avais pas lu depuis longtemps. Mais là c'était pareil en gros quoi. Mais bon, vraiment content de les avoir du coup. Death March, j'avais bien aimé l'animé. Je sais qu'il est pas ultra populaire, mais voire même qu'on lui crache un peu dessus, mais moi j'aime bien. Donc super content de les avoir. Alors, tout à l'heure là j'ai eu un peu de mal à vous montrer 4 mangas de la même série. Du coup je vais avoir un peu de mal à vous montrer, hop là, 8 mangas. Donc c'est les 8 tomes de Excel Saga, les 8 seuls qui sont sortis en France sur 27 je crois. Parce que Excel Saga c'est une série qui a été annulée en France au bout d'un moment. Notamment parce que la maison d'édition Kabuto, vous voyez pas bien, c'est énervant. Kabuto, attendez, je vais tenter un truc. Bon, vous voyez pas bien. La maison d'édition Kabuto a fait faillite. Donc Excel Saga c'est par Koshi Rigdo bien sûr, ceux qui ont vu l'anime s'en souviennent de Koshi Rigdo. Et donc ouais, je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant ça. Bon déjà c'est dommage que ce soit annulé, hein. J'aime pas trop quand les séries sont annulées dans l'absolu. Mais truc intéressant du coup,
c'est que si vous avez vu l'animé, vous savez que c'est un animé expérimental. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un cas assez unique, c'est Excel Saga. Si vous voulez, vous voyez ces animés genre Full Metal Alchemist ou Soul Eater, qui finissent par dévier du manga, mais c'est pour des raisons soit de temps, parce que le manga il avance pas assez vite, soit des raisons artistiques en mode ou commercial, en mode où vous voulez proposer autre chose pour que les gens qui ont lu le manga aient une raison de voir l'anime et vice versa, vous voyez. Bah là, c'était pour le délire. Et volontairement depuis le début. C'est-à-dire dès le début, ils ont acheté les droits du manga, ils ont fait. Écoute monsieur Koshirigdo, tu nous donnes l'accord pour qu'on fasse n'importe quoi. Puis lui il a dit ouais. Du coup ils font apparaître le manga fréquemment dans les épisodes. D'ailleurs à chaque début d'épisode il est en mode moi Koshirigdo j'autorise à ce qu'il fasse n'importe quoi. Et il part dans des délires. Il y a plein de personnages qui n'existent pas dans le manga qui sont totalement n'importe quoi. Genre il y a la volonté suprême de l'univers, il y a un type que je vais appeler Pedro, mais j'espère que c'est vraiment son nom parce que je m'en souviens plus trop. Enfin vous voyez il y a plein de trucs qui changent et c'est vraiment ça part dans du gros délire l'animé. Alors du coup au début j'étais un peu surpris de voir que le manga aussi était assez délire en vrai. Il part aussi dans ses délires le manga. Mais ça se calme bien assez vite et ça va beaucoup moins loin que l'animé forcément. Au début c'est un peu flou, tu sens qu'il sait pas trop où il veut en venir l'auteur. Mais ça se concrétise, et c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que c'est à partir du tome 7, 8, tout ça là, que les choses sérieuses entre guillemets commencent par rapport à l'animé et que ça commence vraiment à dévier de l'animé. Notamment avec l'introduction de nouveaux personnages, on avance un peu dans des trucs qui sont sous-entendus depuis le début. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'ils arrêtaient pile là quoi, parce que c'était le moment où ça commençait à partir vraiment ailleurs que l'animé. Mais voilà. Et vous avez peut-être remarqué depuis le début qu'il y a une constante dans les couvertures, il y a toujours Hayat et Excel. Et bon là il y a, comment elle s'appelle, Elgara, un truc comme ça. Mais ouais, il y a toujours Excel et Hayat. Il y a assez souvent Menchi et Il Palazzo. Mais ouais, c'est assez étrange comme parti pris, j'ai envie de dire. Parce que généralement ils veulent faire l'inverse, vous voyez, ils veulent se diversifier dans les couvertures. Il y a même plusieurs mangas où si vous faites Soul Eater, je crois que c'est le cas par exemple, où ils font exprès de mettre un personnage différent à chaque fois sur la couverture. Pareil dans Barakamon par exemple. Et du coup c'est assez bizarre comme parti pris de voir l'exact inverse, de toujours mettre les deux mêmes personnages. Bon c'est les personnages principaux donc ça c'est pas illogique hein. Mais ouais c'est assez... Souvent en plus ils sont souvent dans des poses qui se ressemblent dans les premiers tomes, sur les couvertures. Mais voilà, du coup Excel Saga, je valide, c'est bien, c'est cool. Dommage que ça a été annulé, dommage que l'éditeur ait fait faillite. Et bah voilà quoi, plus sérieux que l'animé, mais quand même délire. C'est ce qui m'a surpris, je pensais que c'était vraiment un manga sérieux qu'ils avaient complètement... Mais t'as certains gags et certains trucs qui sont... que c'est pas l'animé qui a inventé quoi. Ce qui est pas plus mal, parce que si ça avait été un truc vraiment complètement différent, j'aurais peut-être pas accroché, vous voyez. Ou au contraire, peut-être que j'aurais encore plus accroché, qui sait, mais bon. Puis pas mal vers le début, je trouve que le début est un peu plus délire comme l'animé, et que ça se calme au fur et à mesure. Mais il y a certains gags qui forcément marcheraient moins bien de toute façon si c'était exactement comme l'animé. Hein. Qui passent par la musique, par les voix, par l'animation quoi, de manière générale, le fait qu'il y ait un mouvement brusque, ce que tu peux pas trop retranscrire sur du papier quoi. Et voilà, ça c'est cool. Voilà, la Koshirigdo tel qu'il apparaît dans l'animé. Et d'ailleurs quand j'ai vu ça qui se mettait déjà en scène, je me suis dit ah, est-ce qu'il va aussi apparaître dans le manga vu qu'il s'est fait un personnage et tout? Mais non, c'est comme les autres mangaka, il s'est juste fait un petit personnage pour s'illustrer au début. Qui d'ailleurs, sauf erreur de ma part, ne revient même pas dans la jaquette des autres tomes. Hein. Ouais, il y a juste des images. Attendez, quoique. Ah bah si, il est là. Mais bon, dans les autres trucs, il y est pas. Donc voilà, c'était Excel Saga. Excel Saga, c'est cool. Et je suis content de les avoir, parce que du coup, j'ai toute la collection française, entre guillemets. Même s'il y en a bien une vingtaine de plus, quoi, en vrai. Mais je suis vraiment content d'être tombé dessus. Et d'ailleurs, ça me permet de parler d'un truc. Depuis le début de ces vidéos, donc il y en a deux autres avant,
si je dis pas de bêtises, genre il y avait qu'un seul manga d'occasion, c'était hop, oups, High School of the Head. Et ouais, et le truc c'est que du coup ouais, vous avez vu beaucoup de mangas neufs et de nouveautés, ce qui est normal. En fait, ce que je fais, c'est que il y a beaucoup de mangas, si vous voulez, où j'ai vu l'animé et qui du coup m'intéresse en termes en version manga, mais où je ne les cherche pas activement, je les cherche passivement, on va dire. Ce que j'entends par là, c'est que je sais pertinemment que si j'allais chercher dans tous les magasins de livres que je connais les tomes de tel ou tel truc, par exemple d'Excel Saga. Bon, Excel Saga c'est encore plus un cas particulier parce que je savais qu'il était annulé en cours, quoi. Mais ouais, je sais pertinemment que je les trouverai pas, ou pas ceux qu'il me faut. Et voilà, et puis de toute façon, mon argent pour les mangas neufs est assez dirigé vers les nouveautés. Mais du coup, ouais, je les cherche de manière passive, c'est-à-dire que si je les vois d'occasion en bon état, je les achète tout de suite, quoi. Et donc Excel Saga, je suis content parce que ça fait partie de ces mangas-là et j'ai tout trouvé d'un coup. En plutôt bon état, vous voyez, ils sont un peu jaunis, quoi, mais même mes mangas neufs, au bout de quelques temps, ils se jaunissent comme ça, donc bon. Franchement, plutôt bonne trouvaille. Voilà, donc là, School Rumble. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, encore. Oh, il est un peu abîmé celui-là. Ça fait partie des mangas dont je vous parlais tout à l'heure, que je cherche passivement, quoi. Et ouais, c'est vraiment... Donc voilà, j'achète pas mal de trucs d'occasion aussi, vous n'avez pas trop eu l'occasion d'en voir, mais voilà, il n'y aura pas que des nouveautés dans mes lectures du mois. Voilà, donc ça c'est précisé. Au niveau de School Rumble, donc School Rumble c'est un manga que j'aime beaucoup, parce que j'avais vu l'animé à l'époque sur YouTube, je m'en souviens, et c'est vraiment génial. D'ailleurs maintenant je regarde plus sur YouTube, hein, je les coffrets DVD. Et School Rumble c'est vraiment génial, c'est très drôle, c'est très cool, c'est une comédie romantique. Harry Mackenzie, un des meilleurs personnages de manga de l'univers. Et c'est vraiment cool d'avoir pu tomber dessus parce que, alors, il y a un truc que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'à chaque fois que j'en entendais parler, dans une vidéo manga tech ou dans un délire du genre, les gens se vantaient toujours que le manga était rare. Ce qui est pas illogique avec mon expérience personnelle, qui est que j'ai trouvé les 3 tomes il y a longtemps, les 3 premiers, puis que là j'ai trouvé juste les 3 suivants, depuis plusieurs années. Du coup c'est pas illogique le fait que ce soit rare, mais ah oui, c'est par Jin Kabayashi aux éditions Picard. Et donc c'est vraiment génial School Rumble. Vraiment le manga du coup ça va être un peu dur de le trouver vu qu'il est réputé rare, mais apparemment en plus c'est encore pire à partir des tomes 15 tout ça. Mais si jamais vous avez l'occasion de regarder l'animé, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Il y a 2 saisons. Et vraiment c'est génial School Rumble. School Rumble. Donc voilà. Et ça faisait vraiment plaisir de pouvoir relire ça, parce que vous voyez, c'est un peu du coup, c'est un des premiers animés, je vais dire, du moment où je me suis mis à regarder beaucoup d'animés différents. Parce que, bah, il y a l'époque où je regardais Pokémon, Inazuma, bah, je regarde toujours quand j'ai l'occasion, hein, mais Pokémon, Inazuma Eleven, Beyblade, et Yu-Gi-Oh, les trucs comme ça, vous voyez. Qui passent dans les chaînes de dessins animés générales, vous voyez. Mais après, le moment où je me suis vraiment rendu compte que j'aimais bien les mangas, tout ça, c'était l'époque où j'ai regardé Dragon Ball, One Piece, Fairy Tail sur la 17ème chaîne. Donc des 17, c'est 17, c'est Star, Direct Star, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Ouais, et du coup ça c'était un peu le début, School Rumble ça représente un peu le début de la 3ème ère, entre guillemets, le moment où j'ai vraiment recommencé à regarder plein d'animés différents, notamment à l'époque ce que je trouvais sur YouTube. Et c'est vraiment cool, la VF est, enfin moi j'aime beaucoup, même si Tenma change de voix au bout d'un moment, ce qui est un peu embêtant. Tenma c'est l'héroïne, c'est, bah pas elle, c'est, hop, c'est elle. Mais bon, du coup, School Rumble, je conseille. Et last but not least, comme on dit,
que techniquement ce serait peut-être le liste de tous ceux que j'ai montré là, c'est peut-être celui qui m'a le moins plu, on va dire, même s'il m'a plu quand même. Donc en fait peut-être là c'était mes listes quand même. C'est Dot Hack, le bracelet du crépuscule. Alors Dot Hack, c'est une série de jeux vidéo à la base. À moins que ce soit directement un projet cross-média, je ne sais pas. En tout cas c'est une série de jeux vidéo. Et je connais, mais très peu, grâce à Project Zone 2. Dans lequel il y a deux personnages de Dot Hack, donc de deux aires différentes, enfin de deux jeux différents dans tous les cas. Il me semble qu'il y a des genres, que genre ce personnage-là, parmi les deux personnages qu'il y a, l'autre le considère comme une légende, donc il y a genre un gros gap de temps entre les deux. Mais bon, ça c'était la présentation Project Zone. Ouais, du coup je connais, si vous voulez, le personnage, vite fait, l'univers quand tu passes dedans dans Project Zone, quoi, et quelques monstres. Et du coup, ouais, et quand j'ai acheté ça, je me suis dit, ah bah cool, je vais enfin pouvoir connaître l'histoire de lui, de Jean-Philippe, on va l'appeler, parce que j'ai oublié son nom. Voilà. Sauf qu'en fait, déjà, quand tu commences à lire le truc là, tu te rends compte qu'il y a peut-être un couac. Et que, en fait, c'est bizarre. Il t'explique que ça n'a pas grand-chose à voir avec le jeu, mais que c'est plus fun, rigolo, quoi. Et bon, d'accord, c'est une version un peu fun, quoi. C'est un peu genre comme les adaptations d'Inazuma Eleven et Yokai Watch. Par exemple. Enfin, quoi que Inazuma Eleven, j'ai pas lu. Hein. Ça se trouve, c'est très sérieux, c'est juste le style de dessin qui fait gag manga, mais bon. Bon, bah, c'est un peu dommage dans le sens où j'aurais pas vraiment l'histoire comme elle est racontée dans le jeu, mais pourquoi pas. Et en fait, non. Enfin, si j'ai bien compris, hein, ça se trouve, c'est comme ça que ça se passe dans le jeu, mais du coup, c'est un peu bizarre. En fait, non. Si vous voulez, c'est pas l'histoire de lui, du jeu, c'est l'histoire de Jean-Philippe, qui s'appelle pas comme ça, hein, mais qui débarque dans le jeu, avec sa sœur, et lui, en fait il a le skin, ils ont tous les deux des skins des personnages du jeu en fait. C'est un peu comme, si vous voulez, c'est un peu comme si vous achetiez un comics Deadpool, mais en fait ça racontait pas l'histoire de Deadpool, ça raconte l'histoire de Jean-Philippe qui a un skin Fortnite sur Deadpool. Et ça raconte son histoire dans Fortnite, enfin vous voyez le genre. Vous pouvez mettre un autre jeu avec... mais du coup ça fait un peu bizarre. Je me dis que les gens qui l'ont acheté... donc ouais, c'est chez... alors c'est marqué Génération Comics, mais je crois que c'est Panini, ce logo. Peut-être des bêtises, hein. En tout cas c'est marqué Génération Comics. Et le dessin est par Ei Rizumi et le scénario par Tatsuya Hamazaki. Ils ont même pas précisé genre œuvre originale par... tellement c'est éloigné du truc, je pense. Ou peut-être que c'est pas un jeu vidéo à la base et que je me suis fourvoyé, mais en tout cas c'est dans un gros crossover de jeux vidéo, donc ce sera un peu bizarre. Du coup, bon, Dot Hack c'est pas vraiment une représentation. Il y a des petits gags marrants, c'est sympa. Surtout l'histoire avec la fille qui veut sauver son familier, ça je trouve que c'est la meilleure histoire du tome. Parce que pour l'instant il arrive des petites aventures, quoi, il n'y a pas vraiment dans le jeu. Mais voilà, du coup c'était Dot Hack, le bracelet du crépuscule. Ça m'a pas vraiment fait découvrir le jeu comme je l'espérais, mais c'est bon, j'ai rien perdu, quoi. Enfin si, j'ai perdu, bah non, je l'ai pas, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas perdu mes 2,99€ d'investissement, quoi. Ça a suffisamment bien passé mon temps, et ça a été suffisamment intéressant de découvrir ça pour que ça vaille son prix, quoi. Mais si vous voulez découvrir Dot Hack, ou que vous êtes fan de Dot Hack fort, peut-être éviter. Vous serez peut-être un peu énervé, je sais pas. Mais oui, vraiment le truc du skin, quoi, je trouve que ma comparaison est bien trouvée. C'est genre vraiment, même, je sais pas, même Batman ça marche. T'achètes un comics Batman, mais dedans c'est l'histoire d'un mec qui a un skin Batman sur Fortnite, quoi. Oh là là. Mais bon, c'est pas juste il a un skin, hein, il a les pouvoirs qui vont avec, c'est de l'élu, machin. Mais du coup, vraiment, t'as un peu l'impression que c'est la suite de Dot Hack, mais on a gardé les mêmes personnages pour que ça se vende bien, mais bon, c'est pas les mêmes personnages. Enfin bon, dans tous les cas, content d'avoir enfin mis à pied dans la licence Dot Hack. C'est peut-être pas le meilleur truc pour commencer, surtout vu que du coup ça part du principe que tu connais déjà un peu le perso, mais bon. C'était quand même enrichissant. Pour ce qui est du coup de cœur du mois, je pense que je vais prendre School Rumble. Alors, franchement, il y a de la concurrence ce mois-ci. J'aurais pu mettre Excel Saga pour la trouvaille, parce que je suis vraiment content de les avoir trouvés. En plus, maintenant, j'ai toute la collection d'un coup. J'aurais pu mettre Death March pour
un peu pour la trouvaille aussi, mais pour le fait, voilà, premier manga en anglais, premier manga étranger du coup, premier truc qui n'est pas publié en France que je lis, c'est cool, et en plus c'est un truc que j'aime bien de base, donc ça fait plaisir dans tous les cas. J'aurais pu mettre Eden Zero parce que j'aime beaucoup Eden Zero, j'aurais même pu mettre Steins Gate parce que j'aime bien l'anime, mais bon, faut être franc quand même, le manga est un peu en dessous, je trouve. Bon voilà quoi. Mais je vais mettre School Rumble parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu le symbole lunaire pour moi, c'est un peu nostalgique quoi si vous voulez. Mais pas nostalgique dans le sens où ça me fait perdre tout esprit critique ou je ne sais quoi. Nostalgique dans le sens, bah ça fait plaisir de les relire quoi. Tu revis un peu ce sentiment de revivre la même histoire mais en même temps. En plus il y a un nouveau médium parce que j'ai déjà revu l'animé il y a quelques temps. Mais là ouais tu redécouvres l'histoire, mais en plus de tout ça tu sais que c'est l'original, parce que quand tu regardes l'animé, t'as tout le temps ce petit truc de mais est-ce que ça s'est rajouté ou pas, est-ce que ça c'est filler, est-ce que si l'animé il se finit comme ça c'est la vraie fin, ou est-ce que dans le manga il va plus loin. Donc d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien voir le reste du manga, mais il est réputé très très rare et donc du coup c'est assez dur de le trouver. Heureusement les magasins d'occasion dans le rayon manga prennent pas trop en compte la rareté, souvent ils prennent plus en compte l'état. Puis dans le pire des cas, le truc il coûtera 4 € quoi, si vraiment ils abusent. Mais il coûtera jamais plus que le prix neuf. Donc ça va, à ce niveau-là. Le problème c'est pas tellement le prix, c'est plus de les trouver. Parce que moi je n'achète pas sur internet ni rien, et puis de toute façon sur internet le problème ce serait le prix. Donc bon. Mais voilà, School Rumble, je disais, c'est mon coup de cœur du mois. Vraiment cool, j'espère trouver le reste un jour, j'espère avoir tout un jour, mais c'est assez compromis, en plusieurs années j'ai trouvé que les 6 premiers. J'ai déjà vu le 9 mais il était genre il y avait du café renversé dessus ou je sais plus quoi, donc bon c'était pas génial. Puis en plus si j'ai pas ce qu'il y a entre deux je peux pas les lire, mais bon. Donc coup de cœur du mois, School Rumble, bien joué Jin Kobayashi, même si je pense qu'il s'en fiche. Donc voilà, c'était Japanman, donc c'était ma lecture, enfin mes lectures du mois de mai 2020. J'espère que vous ça a plu, j'espère que vous avez vu des mangas que vous vouliez voir, que vous avez découvert des trucs. Surtout là, parce que y a des trucs plus exotiques que dans les 2 précédentes vidéos. Comme je vous l'ai dit, les 2 précédentes vidéos, il y a surtout du neuf. Pas spécialement par choix ou quoi que ce soit. Il se trouve que ce que j'ai lu c'était surtout du neuf. Et ce que j'avais acheté aussi, parce que j'avais pas eu l'occasion de trouver des trucs beaucoup de trucs bien d'occasion dernièrement il me semble. Mais voilà, du coup, j'espère, n'hésitez pas du coup, vu qu'il y a des trucs un peu plus exotiques entre guillemets aujourd'hui, donc carrément un manga anglophone, enfin une version anglophone vu qu'il n'y a pas de version française, et un manga annulé d'un éditeur qui a fait faillite, enfin, vous voyez ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous ne connaissiez pas, ce que vous connaissiez déjà, ce que vous en pensez. Même si, j'espère que peut-être ça donnera envie à quelqu'un de découvrir des trucs comme Exalt Saga, même si du coup t'es sûr de pas avoir la fin, ou comme Death March, même si du coup faut savoir lire l'anglais et faut savoir les importer, ou aller en voyage à Londres comme j'ai fait. Il faut payer cher, parce que ça coûte 13 $. Bon, j'ai pas payé en dollars vu que c'était à Londres. Donc voilà, c'était Japanman, j'espère que ça vous a plu. A plus. D'accord, j'avais oublié .hack, donc scène post générique. Et ouais, c'est un film Marvel moi, mes vidéos.